Bonjour à tous. Comme prévu, une deuxième séquence vidéo. Donc, il y a quelques images qui vont revenir de la première séquence pour aller un peu plus loin dans le détail et d'autres axes sur lesquels le Paris Saint-Germain doit travailler et ce qu'ils ont aussi bien fait. On va commencer donc pour revenir sur l'action de l'expulsion du gardien montpelliérain. On avait parlé de la passe de Paredes et l'appel d'Mbappé. Et moi, je voulais insister sur la fameuse passe vers l'avant. On insiste souvent sur le jeu vers l'avant, le jeu vers l'avant. Et en fait, on se rend compte que rapidement, les joueurs, ils ont des solutions de facilité. C'est-à-dire que là, Paredes, il aurait pu jouer avec Verratti. Il aurait pu venir chercher Florenzi qui est tout seul ici. Il aurait pu aussi venir trouver Di Maria à l'intérieur. Mais la meilleure passe, la meilleure solution, c'était d'aller chercher Mbappé dans la profondeur. Alors après, il faut avoir la qualité technique pour que le ballon passe dans tous les intervalles. Mais c'est ça qui est intéressant pour faire mal à l'adversaire. Parce que trop souvent, on a ces passes inutiles un petit peu, où on donne le ballon à côté de soi pour ne pas la perdre. Et en fait, on ne progresse pas et on ne met pas l'équipe adverse en danger. Dernière chose sur cette passe, même si elle avait été ratée, l'important c'était pour Paredes de montrer aux Montpelliérains qu'on est capable d'aller chercher rapidement. Donc, les obliger à tout le temps courir, à tout le temps fermer, à les faire sortir pour empêcher cette passe justement. Tout ça, ça joue dans le déroulé d'un match et c'est hyper important. La deuxième séquence, aussi en rapport avec la première vidéo qu'on avait faite, c'était la coordination des appels. Et là, on voit bien, on avait montré sur l'action où Kurzawa centre en retrait sur Di Maria, les appels coordonnés des uns et des autres. Et là, on voit bien que Florenzi a le ballon ici et les trois joueurs sont collés et font le même appel. Alors, évidemment, si Di Maria arrive à passer en vitesse, on peut toujours lui donner en profondeur, mais ce n'est pas la meilleure solution. Et en fait, dans cette action, même si on ne va pas le voir là, Florenzi va revenir en arrière parce qu'il n'a pas cette solution. Ensuite, les trois appels qui se font au même endroit, en fait, ça emmène de la densité ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs contre 3 Parisiens. Là, ça a été mal fait et la preuve, c'est que Florenzi va donc jouer en retrait pour repartir sur une séquence de conservation plutôt que de jouer quand même vers l'avant, de forcer et de perdre le ballon. Cette séquence-là, c'était pour parler de l'orientation du corps, j'en parle souvent dans les podcasts. Toujours être bien orienté face au jeu pour recevoir le ballon. Alors là, déjà, sur la passe de Paredes, qui va chercher Di Maria qui est ici, Florenzi aurait pu proposer une solution ici côté. Il ne va pas le faire. Paredes va quand même trouver Di Maria parce que cette passe elle est très intéressante puisqu'elle va éliminer plusieurs joueurs montpelliérains. Sauf qu'on va voir que mauvaise orientation du corps de Di Maria, il est dos au jeu, il ne voit pas Icardi, il ne voit pas là-bas. Et en fait, la seule solution qu'il aurait pu voir si elle avait été proposée, c'était Florenzi. Mais comme elle n'a pas été proposée, en fait, Di Maria se retrouve complètement dos au jeu. À la limite, il aurait pu jouer une touche de balle vers Verratti, qui s'est infiltré ici dans cet espace-là. Mais il est mal orienté, il n'a pas pris toutes les informations, et en fait, il va se retrouver bloqué, et on va le voir après. Voilà, il est pris par les Montpelliérains. Alors effectivement, il va avoir une faute parce qu'il défend mal dans l'agressivité, mais c'est un ballon qu'il aurait pu perdre sans qu'il y ait faute, et ça aurait pu amener une situation de contre pour Montpellier. Et on va voir après pourquoi Di Maria sait le faire, et pourquoi j'insiste sur le fait que Di Maria, effectivement, il touche des ballons, mais c'est pas parce qu'on touche des ballons qu'on fait un bon match. Là, on va passer sur une phase de pressing à la perte de balle. Alors, le ballon est là. En fait, ce joueur-là donne le ballon à lui et lui va remiser ici. Le problème ici, c'est que Di Maria est plutôt placé. Là, le ballon est là, il va remiser là. De toute façon, ce joueur-là, il ne peut pas jouer vers l'avant. Et en fait, il y a une première erreur, c'est que Verratti aurait dû être beaucoup plus haut pour amener la densité et fermer les possibilités de passe à ce joueur-là. La deuxième, on ne le voit pas ici, mais la défense est beaucoup trop bas. Ce qui fait que ce joueur-là n'est pas marqué. Et en fait, le bloc, il est déjà un peu trop écarté pour jouer cette phase de contre-pressing. Quand on joue le contre-pressing, il faut mettre beaucoup de densité autour du porteur pour l'empêcher de jouer vers l'avant. Et on va voir sur l'image suivante, voilà. La défense, elle n'est pas alignée. Le porteur n'est pas cadré parce que Verratti est en retard. Et en fait, au lieu d'avancer, la défense va reculer. Alors là, Kurzawa va sortir, mais c'est déjà dans le temps de passe et c'est un peu trop tard. Ça c'est une erreur parce que défendre en avançant, c'était la force de Kimpembe et de Marquinhos. Là, c'est Diallo.
Et personne n'est aligné, personne n'avance, et en fait, on ferme aucun espace. De plus, si jamais ces deux joueurs-là avaient avancé, puisqu'on sait que lui, il pouvait pas jouer, il pouvait jouer là, il jouait là, ce joueur-là aurait été hors jeu. Donc en fait, c'est toute cette phase de jeu qui n'est pas bonne dans la phase de contre-pressing. Dernière situation, c'est Di Maria. On a parlé tout à l'heure de sa mauvaise orientation du corps. Là, Neymar a le ballon. Di Maria, il a deux solutions. Soit rester ici, soit utiliser l'intervalle qui est là pour s'infiltrer dans le dos de la ligne des milieux. Il est bien situé entre les lignes. Icardi, lui, il reste là-haut pour éviter d'emmener de la densité et occuper un défenseur. Il y a un appel ici qui oblige ce défenseur-là à venir fermer. Donc, Di Maria se retrouve ici assez libre. Alors, il avait deux solutions, rester ici pour recevoir le ballon, ou se mettre en mouvement pour créer quelque chose. Et il va bien le faire, puisqu'il va se mettre en mouvement dans le dos des défenseurs. Alors, il y a la qualité de passe de Neymar dans l'intervalle. Mais là, par contre, il est bien orienté. Pourquoi? Parce qu'il est déjà 2-3 quarts et face au jeu. Et il va pouvoir, en une touche, trouver Mbappé. Alors, il peut le trouver ici entre les deux, il peut le trouver dans la profondeur. Icardi, lui, il reste toujours ici. Il ne vient pas emmener son défenseur, encore une fois, dans la densité. Et l'appel de Florenzi, elle oblige ce défenseur-là à ne pas rentrer à l'intérieur. Ce qui fait qu'on étire la défense. Et voilà, Di Maria donc trouve Mbappé ici. La passe est bonne, le contrôle va être bon. Mbappé va terminer l'action. Et il y avait même, puisqu'Mbappé était parti, Icardi qui avait continué sa course pour poursuivre. Et il y avait encore Florenzi qui était venu fermer au deuxième poteau. Tout ça, c'est important parce que, oui, les deux joueurs auraient pu s'arrêter. Florenzi aurait pu ne pas être là. Mais en fait, tout ça, ça amène des possibilités ensuite à Mbappé entre la frappe et le centre. Et ça oblige surtout les défenseurs à ne pas tous venir fermer pour fermer les angles de tir ou de passe. Voilà. C'était 3-4 nouvelles séquences de jeu par rapport au PSG Montpellier. Pour montrer que même à 10 contre 11, voilà, on a vu des choses. Alors, j'ai pris qu'une séquence de pressing qui n'avait pas été bien faite. Mais il y en a eu plusieurs. Et c'est là-dessus que le PSG a travaillé. La coordination entre sa ligne défensive qui reste en bloc et qui reste très haut. Parce que si on veut faire un contre-pressing efficace, il faut que tout le monde participe et que personne ne recule. Si on recule, on laisse des intervalles et des espaces et automatiquement, on se met en difficulté. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.